Bonjour, allez, je vous retrouve pour la 5e page de l'album tuto mariage. Je vais vous présenter, je vais vous montrer la page 4 une fois un petit peu plus finie, puisque hier, encore une fois, je l'avais laissée, je vous avais laissé alors qu'elle n'était pas tout à fait collée. Donc, comme je vous avais dit, j'ai créé deux petites pochettes pour pouvoir glisser des tags ou des photos, je ne sais pas encore. J'ai laissé un espace, alors j'ai pas fait exactement comme je voulais et en plus je me suis aperçue que ce rabat là je l'ai collé un peu de travers, c'est vrai que je l'avais collé un peu à l'arrache. Résultat il est un peu de travers, donc il va falloir que je trouve un système soit avec de la dentelle ou quelque chose pour corriger l'erreur, pour camoufler un petit peu l'erreur. Donc faites bien attention, c'est vrai que je l'avais collé avec vous et j'ai pas trop fait gaffe, je croyais que c'était droit et en fait il s'avérait que c'était de travers. Bon, tant pis. Donc on a cette pochette, on a ce premier rabat, puis on l'ouvre comme ceci, et là nous avons une pochette pour mettre un grand tag, et là un carnet qui s'ouvre comme ça et comme ça. Et voilà, ça c'était la 4e page. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la 5e qui est très simple, enfin, assez simple. J'ai un petit peu apporté des choses sur Scrap Queen. D'ailleurs, en parlant de ça, elle a fait comment dire, un tuto de cet album. Enfin, pas de cet album. Moi, je me base sur celui de Mirabelle Steel. Et elle a fait un tuto Bird Song. Ouais, Bird Song. Effectivement, l'album. Elle a fait un tuto. Bon, je ne suis pas du tout ses tutos parce que, comme je vous dis, elle parle en anglais, mais voilà, je ne comprends pas. En plus, les mesures, enfin bref. Voilà, je n'ai pas regardé, mais par contre, j'ai regardé son album final et elle a fait évoluer son album et j'ai retrouvé des idées. Ça m'a redonné des idées pour le finir, donc il sera peut-être probablement un petit peu différent quand même de celui de Madagascar que j'avais fait vraiment dans le style de Mirabelle. Bon, là je vais peut-être le faire évoluer parce qu'elle a quand même de pas mal de bonnes idées. Enfin bref, sur cette page, elle est assez simple. Il y a un carnet qui va s'ouvrir comme ça et comme ça, et là il y a deux pochettes sur le côté dans lesquelles on met des carnets. Et la petite évolution, la petite modification que j'ai fait par rapport à elle, c'est que j'ai fait un grand rabat pour faire une grande double page, probablement avec des pochettes, je ne sais pas encore, je vais voir. À savoir que sur cet album, je n'ai pas les photos du tout. Bon, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais je pourrais choisir, ou voir faire un agrandissement, enfin je ne sais pas exactement. Je verrai ça après, d'autant plus que là j'ai appris il faut que je fasse un album en urgence pour ma fille. Un album qui va être dodu puisqu'il va contenir 150 photos. Il doit contenir 150 photos. Comme j'ai pas du tout les photos et que j'ai pas les orientations et tout ça, je vais faire un album avec plein de petites pochettes, plein de tags qu'on pourra tirer des carnets, des choses comme ça. Je vais faire quelque chose de relativement simple. Surtout qu'elle veut écrire plein de choses. Enfin bref, donc du coup il faut que je me dépêche parce que nous sommes le 16 je crois ou le 17 janvier. Il faut que son album soit fini le 10 février et celui-ci est loin d'être fini aussi. Donc encore une fois il va falloir que je travaille dans l'urgence. Ceci dit, pour cette page, donc on va reprendre une base, toujours, je ne vous la refais pas à chaque fois, mais toujours le même style, une grande page double. On va faire un grand rabat qui va faire la taille, donc 30 cm sur 20 de hauteur, 20 de hauteur plus 1 bien sûr, pour faire le rabat. Donc aujourd'hui j'ai essayé de faire 2 pages, ça tombe bien, il y a un film à la télé, donc je vais travailler un petit peu devant. Hop. Toc, toc, toc. J'essaye de rentabiliser mon temps un maximum, sinon j'essaie de me coucher pas trop tard, de lire un peu, parce que j'adore lire, et là, en ce moment, on ne peut pas dire que j'ai le temps. Hop. Voilà. Donc,
on fait un grand rabat que l'on colle par-dessus sa page de base. J'ai choisi de l'ouvrir de bas en haut. Vous pouvez choisir de l'ouvrir de haut en bas, ou de droite à gauche, ou de gauche à droite. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. À vous de faire et d'adapter du coup en mettant votre petit repli hein, pour le coller dans le bon sens. Ensuite, sur cette page-là, je vais coller les deux pochettes. Donc là, je les ai préparées un petit peu à l'avance, hein, puisque c'est les pochettes où j'ai fait encore avec le dies de Spellbinder, où je les ai fait en négatif, puisque une fois qu'elles seront collées, voilà, on va faire comme ça. Et le papier décor que j'ai commencé à découper, vous voyez, va venir se poser par-dessus. Et donc, on passera la pochette. Je pense que je vais faire des carnets doubles en plus pour que ça contienne bien plein de photos. Cette pochette, oui, pour faire cette pochette, donc vous allez la faire en double, bien sûr. Vous allez, moi je la fais s'arrêter au milieu de la page, hein, l'une en face de l'autre. Donc vous allez calculer le milieu de votre page, donc 15 cm hein, en général. Si ça fait 30 cm au total, hein, si ça fait 29,7, vous prenez légèrement plus petit, vous adaptez. Et puis, je ne vais pas voilà, autant là, je vais le mettre au milieu, mais sur les bords, je ne vais pas le mettre au milieu, enfin complètement au bord, parce que rappelons-nous qu'il y a un côté où il va y avoir la structure, hein, la reliure. Donc, si vous arrêtez votre pochette pile poil et que vous tirez, la reliure va vous gêner. Donc, il faut lui donner un petit peu d'espace pour pouvoir, enfin, donner un petit peu d'espace pour pouvoir sortir votre carnet. Sans être gêné, soit par la page en face ou soit par la reliure. Donc là, j'ai choisi de laisser 2 cm d'espace entre le haut de ma pochette, la partie la plus haute de ma pochette et le bout de ma page. Alors autant la partie qui va être du côté extérieur de l'album, le carnet va pas du tout être gêné va pas du tout être gêné pour le sortir, que du côté intérieur qui va être du côté de la reliure. Là, par contre, ça risque de gêner un petit peu. C'est vrai que sur l'album de Madagascar, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais des grands tags et j'avais collé une partie, une bande de papier décor, puisque les étaient plus grandes que ma photo. J'avais collé la photo en dessous et j'avais laissé un petit espace. Et comme mon papier est souple, quand j'attrapais mon tag, hop, je pliais mon tag, mais la jonction entre le papier décor et la photo permettait d'avoir une souplesse au niveau du tag. Bon, là, comme ça va être un carnet, ça ne sera pas du tout la même chose. Je vais voir ce que ça donne une fois que je l'aurai fait, sinon, tant pis, hein, je recommencerai. Donc là, on fait donc la moitié moins 2 cm, donc on va dire que c'est un tag qui faisait 15, 14, 13 cm sur sa partie la plus haute, la plus large. Parce que je vous rappelle, j'ai fait une découpe intérieure. On va rajouter, donc en hauteur, toujours 20 cm, et on va rajouter 2 fois 1 cm pour faire des rebords. Pareil, pour pouvoir faire une pochette qui s'ouvre un petit peu, qui ait de la place, surtout si comme je fais non pas un tag simple, mais un petit carnet, il faut quand même que le carnet puisse rentrer et sortir aisément sans trop accrocher. Donc, c'est mes points de repère, donc je me suis fait des petits repères. Hop. Je fais ça et je vais donc coller mes petits rebords et un tout petit filet de colle sur le bas pour éviter que quand je rentrerai mon carnet qu'il n'aille pas pousser, qu'il n'aille pas taper dans celui d'en face.
Alors pareil de l'autre côté, je mets la petite pochette de la même façon en face. Hop. Donc je me retrouve avec une page qui va s'ouvrir comme ceci. Où est-ce que j'ai ma reliure? Attendez, très bonne question. Donc là on est à la page 5, donc j'ai ma reliure qui va être là. Donc je vais avoir la reliure qui va être là. On va ouvrir comme cela. Là vous allez avoir une pochette et une autre en face. Je vais placer maintenant ce qui va au final faire un carnet, de la même façon que la page précédente. Ah ouais, ça va me faire deux... J'essaye de... Ouais, bon. Ça ira. Donc voilà. Donc là, on va prendre une feuille qui va faire 15 cm de largeur, plus toujours les 1 cm pour le rabat, sur la hauteur de la page. Donc on en colle, on centre sur la page. Hop là, oh bah dis donc. Donc je suis à 5,5, 5,5, c'est bon. Et là, 5,5, c'est bon. Hop. Donc je centre sur la page. Je vais effacer mon repère. Et de l'autre côté, on va mettre une feuille, pareil, de le même système que tout à l'heure, enfin que la page précédente. Donc 14, un petit peu plus courte, hein, puisqu'on va la mettre comme ceci. Et quand on va ouvrir, hein, on la fait un petit peu plus courte pour pas que ça gêne la fermeture de l'autre rabat. Donc là, j'ai fait 5 mm de moins. Hein. Donc 14,5 plus 1 du petit rabat, toujours sur la hauteur de la page. Alors là, je ne me suis pas fait de repère. Il faut juste que ça tombe. Voilà. Oh. J'ai l'impression que ça a bougé. Ça me semble droit. Voilà. Donc, on va mettre maintenant les aimants qui sont passés je ne sais où. J'ai piqué ma crise tout à l'heure parce qu'ils se collaient partout. Voilà, on les retrouve collés sur mes premières pages. Hop. Donc, je vais coller un aimant sur ma pochette. Enfin, sur mon carnet, plutôt. Voilà. Et puis, je vais en mettre une aussi sur mon rabat. Pour le fermer.
plus d'ongles, c'est une catastrophe. J'ai essayé de remettre des clés de voiture sur un porte-clés. Je me suis tout arraché les ongles. Voilà. Voilà pour cette page. Donc, un carnet qui s'ouvre comme ça et comme ça. Là, des grandes pochettes où je mettrai un carnet. Et un grand rabat qui s'ouvre comme ceci. Alors peut-être avec peut-être une bande comme ça où on peut glisser des photos, je sais pas. Je verrai probablement ça une fois que j'aurai les photos en fonction de ce qui me reste, vraiment par rapport à ce que j'ai à placer. Ça pourra très bien être 2 photos, 3 photos ou 4 photos, je sais pas. Ou alors ça pourra, on peut l'aménager. Voilà, on va mettre un comme ça. Bon. On met une bande de papier comme ça, et puis après vous déglissez des tags avec plusieurs photos. Hein, c'est possible. Une là, une en face, ou en haut, ou comme ça. En plus, on peut mettre aussi une grande bande de papier en bas où on glisse les tags comme ça. Je sais pas. Je verrai franchement en fonction du nombre de photos que j'ai. Pour l'instant, je vais le décorer. Je vais passer mon papier décor et je commence à réfléchir sur ce que je vais faire de l'autre côté. Et je ferai probablement tout à l'heure et je tournerai la vidéo tout à l'heure. Allez, au revoir!